J'ai réalisé plus d'une centaine de tests d'aspirateurs et c'est mon tout premier LG, il a l'air d'envoyer du lourd. Bienvenue sur AviExpress pour le test du LG A9 Pro. Je dis qu'il a l'air d'envoyer du lourd parce que le moteur présent à l'intérieur est capable d'envoyer du 200 RW, nourri par la présence d'une batterie détachable que vous retrouvez en position arrière. Enfin, deux batteries devrais-je dire, c'est un des intérêts majeurs de la version Pro. Regardez, ça c'est cool, c'est vraiment une très bonne idée. La première batterie est à l'intérieur de l'aspirateur ici et lorsque vous le soulevez, vous trouvez à l'intérieur du dock une seconde batterie, c'est ce que vous avez ici en orange. Ces deux batteries peuvent se charger simultanément et offrent au total une autonomie théorique d'environ 2 heures. Allez, je vous propose de quitter le dock de chargement et mettre les choses à plat pour évoquer, premier sujet, le design, plutôt réussi, et une originalité qui saute aux yeux et surtout aux doigts, l'absence de gâchette, remplacée par le panneau de commande que vous avez ici, permettant d'allumer l'aspirateur évidemment, et de régler le niveau de puissance. Je vais le désassembler, ce sera plus simple pour vous montrer ici le compartiment de filtration. 1,1 litre de capacité de stockage théorique, même si à mon avis ça va être un petit peu moins que ça. Quoiqu'il dispose d'un système très intéressant de compression des saletés qui vous permettra de les rabattre comme ça vers le bas, gagnant probablement un peu de place. Et ça c'est vraiment une super idée que j'ai jamais vue ailleurs. Parce que dans mes aspirateurs, j'ai souvent un engorgement de saleté qui se fait là au niveau de la partie aspirante de l'entrée à l'intérieur du bac récupérateur de poussière. On a souvent des saletés qui s'agglomèrent à ce niveau-là. Et là, il sera tout simplement possible, sans mettre les mains à l'intérieur, de les faire descendre. C'est tout bête, mais le souci dont je vous parlais à l'instant, moi, je l'ai réellement très souvent sur mon aspirateur perso. Les matériaux type plastique utilisés ont l'air de vraiment très bonne qualité. Ça se sent à l'assemblage, ça se sent à la manière dont ça a été réalisé. Une très bonne préhension à ce niveau-là, avec un grip en caoutchouc qui a été ajouté. Ça aussi, c'est cool. C'est tout bête, mais c'est dans le détail qu'on voit les marques qui aspirent à réaliser du haut de gamme. Il est estampillé allergie friendly, comme vous pouvez le voir ici. Ça signifie qu'il est équipé de systèmes de filtration qui évitent de rejeter dans l'air des particules de poussière ultra fines. D'ailleurs, c'est placardé un peu partout sur ce filtre-là, il est nettoyable à l'eau et ça c'est cool. Point étonnant, qui ne joue pas forcément en sa faveur, c'est un des rares aspirateurs modernes qui n'est pas équipé d'écran pour connaître par exemple l'autonomie. Ben voilà, vous allumez et vous avez ici le système de barre un peu à l'ancienne. L'écran est-il fondamental? Probablement pas, mais c'est juste très pratique pour avoir l'autonomie exacte restante sur l'aspirateur. Là, il faudra se contenter des fameuses 3 barres. Écran qui peut donner aussi d'autres informations, comme par exemple le type de particules à ramasser sur le sol, ou pourquoi pas l'état de l'aspirateur, ainsi que le niveau de puissance utilisé. De retour sur son dock de chargement pour vous présenter un concept qui n'est pas innovant, mais néanmoins parfois pratique, la perche télescopique. Je vais vous expliquer pourquoi je dis parfois dans un instant. Donc pour l'activer, c'est simple, vous avez une bague juste ici, un léger mouvement vers le bas, il y a très peu de pression à mettre, et vous aurez 3 crans qui vont vous permettre d'adapter l'aspirateur, probablement déjà à votre taille, et puis en fonction aussi de l'environnement, avec une bonne allonge. Ce qui est un petit peu moins pratique, c'est qu'il faudra réduire la taille de l'aspirateur lorsque vous voulez le remettre sur son dock de chargement. Ça prend une fraction de seconde. Je chipote, je sais bien, mais ça peut avoir son importance si vous utilisez l'aspirateur plusieurs fois par jour. Le top eût été d'avoir une perche télescopique aussi au niveau de la base qui sert de chargement, mais on a au moins un truc qui est super cool, du cable management, la possibilité de passer le fil que vous avez ici, d'alimentation 220 volts français évidemment, à l'intérieur d'une gouttière pour qu'il soit invisible. Il est aussi équipé de systèmes de fixation murale, mais étant donné que la base est solide avec un bon poids au niveau du pied, personnellement je pourrais le laisser comme ça sans aucun problème. Et elle est plutôt cool cette base parce qu'elle va permettre le stockage d'un certain nombre d'accessoires. Posée à la verticale, vous allez donc pouvoir mettre 2 types d'emboutsisseurs et une petite brossette de nettoyage directement dessus. Par contre, pour les accessoires supplémentaires, il faudra être un peu créatif au niveau du rangement. Vous avez un flexible, un autre embout permettant de nettoyer les surfaces plates, notamment en hauteur. Vous avez ici une mini brosse grattante et la grosse brosse grattante sur laquelle on va s'attarder. Si 200 RW de puissance, c'est cool, ça ne sert à rien si on n'a pas une brosse efficace. Ici, elle a l'air d'être globalement bien conçue, même si j'avoue que j'aurais aimé avoir des petites lumières en face avant pour éclairer les saletés sur le sol. C'est pas si accessoire et si cosmétique que ça. Par contre, et c'est peu commun, voire même louable, ils ont mis une petite réglette ici en tissu permettant d'éviter d'abîmer les meubles si jamais vous cognez l'aspirateur dedans. L'envers du décor est assez intéressant, vous allez le voir, roulette d'accompagnement en caoutchouc avec ici des petites bandes en tissu pour éviter d'aller rayer les surfaces type parquet. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau du nettoyage, ça alterne 2 systèmes. Vous avez en noir, une réglette relativement douce, des poils relativement doux et des poils plus rugueux en rouge. Mais ce qui, moi, m'intéresse davantage se trouve à ce niveau-là. Alors, c'est pas particulièrement pratique à ouvrir. Il vous faudra dépenser le prix de l'aspirateur plus 1 centime pour pouvoir tourner cette vis-là. Ça va vous donner accès au cœur de la bestiole. Et surtout, visualiser ce que j'attendais de découvrir avec impatience. Y a-t-il ou non inclusion du moteur à l'intérieur de la brosse rotative? Et c'est le cas ici. Je vois un peu la peau de l'ours, mais en règle générale, ça change tout d'avoir le moteur inclus à l'intérieur de la brosse rotative. En matière de puissance, croyez-moi, c'est incomparable avec un système de courroie. Système de courroie qui est aussi utilisé au niveau du LG A9, mais sur la brosse douce. Et là, c'est pas choquant, une brosse de ce type-là n'a pas du tout besoin de grosse puissance de grattage. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut la pratique.
pratique, on va commencer par tester la brosse douce et les capacités conventionnelles de l'aspirateur. C'est un test qui est particulièrement méchant et vous allez voir de manière générale, les tests que j'effectue n'ont pas vocation à être réalistes, ils ont vocation à pousser l'aspirateur dans ses retranchements, à voir de quoi il est réellement capable. Ici, on a de tout au sol, il y a des moutons de poussière, des très gros moutons de poussière. Vous allez avoir du sel, du sucre, vous allez avoir du verre, du bois, des copeaux de bois d'ailleurs, du plastique, il y a du carton, il y a un petit peu de... Pourquoi le réalisme n'est pas la vocation principale de mes tests? Eh bien, tout simplement parce que je sais d'avance qu'il sera en mesure de nettoyer vos sols quasiment à la perfection, en tout cas les sols durs. Tenez, regardez la masse de saleté qu'il y avait là sur le sol, qui n'existe pas dans une maison normale. Il a été en mesure de le ramasser à 99%. Ce que vous avez à gauche et à droite de l'image, c'est les endroits sur lesquels il n'est pas passé. Au centre, il va rester une ou deux particules éventuellement, mais pas plus. Vous l'aurez compris, le point qui est le plus à retenir avec cet aspirateur, quel que soit l'environnement dans lequel vous allez le mettre sur des sols durs, il sera en mesure de s'en sortir sans aucun problème, que ce soit sur du carrelage, sur du parquet. Il retirera absolument toutes les saletés. Là, le test a été effectué en puissance minimale d'aspiration. J'ose même pas imaginer ce que ça va donner en puissance max, que je réserve pour une zone beaucoup plus difficile, le tapis. Allez, c'est parti, 100 grammes de saleté, les mêmes que d'habitude à ramasser. Enfin, 100,1. Je vous montre jamais le process, mais vous allez voir, hein, c'est basique. Je répartis les saletés, j'essaye équitablement sur toute la surface du tapis. Et puis, je vais faire des va-et-vient. Un seul passage à chaque fois dans un endroit du tapis. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais 100 grammes de saleté sur 2 mètres carrés, c'est absolument énorme. 100 grammes de saleté, c'est ce que je vais avoir dans ma maison de 120 mètres carrés. Les très très mauvais jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait quand même de sacrées concentrations. Différence la plus notable avec le test précédent, c'est que là, il sera effectué en puissance max d'aspiration. Et bien sûr, en un seul passage. Allez, voyons voir. À hauteur d'homme, il est, allez, on va dire resplendissant. En tout cas, je n'ai noté qu'un seul endroit sur lequel on peut avoir une zone de saleté visible. Si on se rapproche de plus près, on va distinguer, voilà, éventuellement 2-3 grains qui correspondent plutôt à du sel, du sucre, on va dire les particules les plus difficiles. Tout ce qui est gros a été retiré du tapis. Il est quasiment nickel. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne à peser. Voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure, qui peut rester ici. 2-3 particules incrustées en matière de moutons de poussière, mais sinon pour le reste, il a fait un plutôt bon boulot. Résultat final, il a ramassé 99,5 grammes de saleté sur les 100 demandés. Alors je suis assez difficile, je sais, à l'intérieur de ce test-là, il a ramassé quasiment les 100 grammes de saleté que je lui ai demandé. Sur la partie surface, il est impeccable, il est nickel, il a été très bien conçu, une brosse grattante de bonne qualité, mais il aurait fallu dépasser ces 100 grammes, et oui, c'est faisable, puisque c'est un tapis d'usage quotidien que j'ai pas nettoyé avant. Dans les profondeurs des fibres, il y a bien sûr des saletés à aspirer. Il est en mesure de le faire, en partie. En 2 passages, par exemple, effectivement, il est en mesure de décoller une partie des saletés supplémentaires. Il aurait fallu dépasser ces 100 grammes sur le premier passage pour être qualifié d'excellent. Il est, allez, à la limite. De toute façon, il est très bon. Tenez d'ailleurs, comme je suis un mec curieux, on va faire ce fameux deuxième passage ensemble. Et puis on va regarder en live ce que ça donne. Alors là, je suis à 0,0, mais vous vous souvenez, on était à 99,5 tout à l'heure. Ma balance s'est éteinte toute seule. Je vais remettre les nouvelles saletés à l'intérieur et vous allez voir ce qui restait à gratter à l'intérieur de mon tapis. 4,5. On peut donc estimer que le potentiel maximal de saleté à ramasser sur mon tapis était de 104 grammes. Il en a ramassé 99,5. Ça reste très très bon. Le prochain test concerne la gestion des plaintes et bordures. Il va devoir ramasser du sucre. L'objectif est de voir à quelle distance il peut s'approcher des plaintes. Là, je suis en puissance minimale de succion. Je vais augmenter d'un cran. Ok, nickel. Il s'en est bien sorti, il n'a pas fait totalement imperfect. Sur même pas un demi-millimètre, on peut voir voilà, en bordure quelques grains de sucre qui traînent encore, mais tout ce qui va être particules de poussière et on va dire saleté du quotidien sera ramassé sans sucre. Je viens d'effectuer le test, pour avoir un perfect, il aurait fallu mettre la puissance max d'aspiration. Allez, petit passage sur le confort d'utilisation, la maniabilité, déjà le poids. On est sur un aspirateur qui au niveau de la tête pèse 1,6 kg. C'est très très réduit, un peu moins d'ailleurs, je crois qu'il est à 1,580 kg. C'est parmi les plus légers du marché, ça c'est vraiment cool.
2,5 kg au total en incluant la perche et la tête d'aspiration. Il tourne très bien, il est ultra maniable. Je ne vais pas dire que c'est agréable de passer l'aspirateur, mais on est presque à ce stade-là. En tout cas, ça ne génère pas d'effort. La poignée est ultra ergonomique, pareil, elle est super agréable. On sent que ça a été fait pour, je ne vais pas dire donner envie, mais enfin faire d'un aspirateur un élément qui ne soit pas trop embêtant à passer au quotidien. Surtout, il n'est pas particulièrement lourd. C'est nickel, c'est bien assemblé. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit parasite. C'est très mat sur le sol. Franchement, c'est top. En matière d'assemblage, il est très cool. Moyen niveau praticité, le système de vidange du bac à poussière. Il faut appuyer sur le petit bouton qui se trouve juste ici. C'est ni difficile, ni particulièrement facile. J'aurais préféré l'avoir plutôt sur cette zone-là. Mais bon, vous faites comme ça et ça tombe. Bien penser à nettoyer les saletés que je viens de faire. On va tester maintenant la petite brosse grattante, la mini brosse grattante avec des réglettes en caoutchouc pour venir déloger les saletés. Donc on peut utiliser l'aspirateur en mode aspirateur à main, ça c'est cool mais classique. Et on va le tester sur mon dessous de canapé. Alors j'aimerais vous dire que j'ai rajouté des saletés mais là pour une fois c'est pas le cas. Et il y en a quand même pas mal. Alors je vais activer le mode, alors pas turbo mais on va dire le mode déjà avec un peu plus de patates. Mettre le mode turbo, il faut appuyer 3 secondes dessus. Ça risque d'être nécessaire ici. Ah, ça marche bien, on sent qu'il y a de la puissance, on sent que ça change quand même pas mal les choses. Et voilà, nickel. Il est temps maintenant d'apporter un chapitre très important de cette vidéo, l'autonomie. Et pour réaliser le test, c'est simple, je vais aller aspirer ma maison jusqu'à déchargement complet de la batterie. Allez, verdict concernant ce LG A9 Pro, il a un plutôt beau design, j'ai pas eu à percer les murs, il peut tenir droit tout seul, il est livré avec énormément d'accessoires pour la version Pro, un petit peu moins pour la version classique. On est sur un aspirateur avec une vraie bonne idée, la technologie de compression des saletés, c'est top pour gagner de la place dans le réservoir, mais aussi pour libérer le canal qui parfois peut s'encrasser, c'est le cas sur la plupart de mes aspirateurs balais. Ici, pour le coup, ce ne sera pas le cas. On est sur un aspirateur qui a satisfait tous les tests que j'ai pu lui demander de réaliser. Sur sol dur, c'est parfait. Sur tapis, c'est quasi parfait. Il fait partie des meilleurs, mais il n'a pas franchi la barre symbolique qui permet véritablement de gratter dans les tréfonds et de retirer les 4 petits grammes, effectivement, qu'il n'a pas retirés. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique. L'inclusion à l'intérieur de la brosse rotative du moteur, c'est plus qu'une, alors je ne vais pas dire une idée, mais une bonne chose. C'est ce qui permet à cette brosse d'être efficace, d'être puissante. Et effectivement, ils ont conçu un bon aspirateur puissant. 200 RW, c'est beaucoup. On est dans le top, quasiment le top de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Mais en matière d'aspiration, il n'a pas encore la position de leader. Il est pratique, maniable, assez léger, il est assez agréable à utiliser au quotidien en puissance max de succion. On sent par contre une résistance au sol, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les aspirateurs balais ayant véritablement de la patate. Vous sentez une certaine adhésion avec le sol, un petit peu sur les tapis, mais il n'a pas non plus toutes les technologies de succion embarquées, les jupes qui permettraient réellement de maximiser la puissance de succion sur tapis. Il a 2-3 absences à ce niveau-là qui ne lui sont pas particulièrement préjudiciables. Au final, on a un très bon nettoyage. Niveau autonomie, j'aurais aimé un petit peu plus. Donc on va avoir une autonomie, je vais vous montrer. J'ai obtenu 9 minutes et 6 secondes en puissance max. Des résultats tout à fait normaux d'ailleurs. J'obtiens le même résultat sur le leader du marché, même un petit peu moins. Au niveau de la puissance en mode médium, on va être de l'autonomie, on est sur 28 minutes. Et lorsque vous mettez sur puissance minimale, on va être sur 49 minutes en utilisant systématiquement, bien sûr, la brosse rotative. Sinon, c'est moins intéressant. Ce qui est un peu dommage, c'est de ne pas avoir d'écran pour un aspirateur balai haut de gamme. C'est assez étonnant comme parti pris. L'application en elle-même n'apporte pas grand-chose, mais l'important au final, c'est que le balai fasse le job. Ne vous reste plus maintenant qu'à déterminer quelle version sera la plus adéquate pour vous. Si vous avez que des sols durs chez vous, des parquets, des carrelages et peut-être un tapis, éventuellement 1 ou 2 tapis, prenez la version la moins chère, elle vous coûtera 200 € moins cher que celle-là. Elle est dépourvue de brosse grattante, elle est dépourvue de la deuxième batterie de quelques accessoires, mais elle fera clairement le taf. Si vous avez quelques euros supplémentaires, surtout des animaux, si vous avez pas mal de tapis, etc., dans ce cas-là, la version Pro s'imposera clairement, elle vous permettra réellement d'attaquer, d'être plus efficace, d'avoir plus d'autonomie. C'est celle que vous avez vue aujourd'hui.
Il existe une autre version, la version Ultra, qui vous donnera en plus un kit de lavage de sol avec l'aspirateur balai. Comme j'ai pas pu le tester, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais je vais tester une autre version prochainement de l'aspirateur signé LG. Une bonne raison pour vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez donc les liens pour voir leurs tarifs directement dans la description comme d'habitude. Si vous avez des questions, pensez à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et je vous dis à très vite pour un autre test d'aspirateur ou autre chose sur AviExpress. Salut! Bon, il est temps maintenant de le nettoyer. Je vais aller regarder ce que ça donne au niveau du filtrage. Oh, ça va, il n'a pas morflé du tout. Tenez, je vous le montre d'un peu plus près. Alors, ça se nettoie à l'eau, hein, c'est écrit partout en tatouage. Mais limite, je me demande s'il y a besoin de le nettoyer. Lui, par contre, je vais lui mettre un petit coup, mais avec le système de compression, la plupart des saletés qui se trouvaient dessus ont été retirées.